Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre vidéo. Je m'appelle Yurin et mon binôme Kai. Nous sommes étudiants de Sorbonne Université en L3 informatique. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet d'analyseur de protocole réseau offline. Pour la présentation, on va le diviser en 4 parties. La première, c'est l'introduction et le deuxième, c'est le code. Ça, c'est sur la lecture d'un fichier test et l'analyse de trame. Et après, c'est l'affichage et l'enregistrement. Et à la fin, on va faire une conclusion. Pour l'introduction, le projet de réseau est réalisé pour qu'on puisse analyser les protocoles de couches différentes. Et on a créé pour chaque protocole une ou deux classes. Dans chaque classe différente, on a implémenté des méthodes pour analyser des chambres différentes de format. Et on a choisi Java pour faire le projet. Il y a 3 raisons principales. Premièrement, Java a une bonne portabilité. Et deuxièmement, c'est une langue de programmation orientée objet qui est bien adaptée aux besoins du projet. Et troisièmement, nous pouvons bien maîtriser Java. Et c'est pourquoi nous choisissons le Java. Ouais. Et pour la contribution personnelle, mon binôme Kai, il a commencé à faire ce projet-là par mise en place de l'architecture, enfin la structure principale. Et ensuite, j'ai écrit des outils nécessaires, par exemple la transformation de chiffres hexadécimales et des chaînes de caractères. Et j'ai aussi fait la validation du fichier et gestion des erreurs. Et j'ai implémenté des méthodes de la classe IP, UDP et DHCP. Et après, mon binôme Kai a développé la classe Ethernet, DNS et aussi DHCP en le faisant ensemble. Et il a aussi fait l'interface graphique par Swing. Et après, pour la validation du fichier et transformation de données, on va d'abord lire des données d'un fichier de chemin bref et en fait les stocker dans la propriété data. C'est ici la propriété data de la classe MyFileReader. Mais on ne peut pas analyser directement par data. Et c'est pourquoi on va transformer les données de data en tableau de frame par cette fonction-là. Dans cette fonction, on commence à parcourir la liste de data. Tout ça. Et ensuite, on transforme chaque ligne de data en frame. On doit vérifier le offset. Et chaque octet de données, s'ils sont hexadécimales. Mais si c'est pas validé, on ignorera cette ligne. Et puis, on soustrait l'offset actuel de l'offset prochaine pour obtenir le nombre d'octets. Et on va conserver le nombre d'octets de données dans cette ligne. Et la valeur, après la soustraction, on peut avoir la valeur qui est plus grande que 0. Sinon, on va ignorer cette ligne. Et on ajouter le message d'erreur dans frame par la méthode de setErrorMessage. Et setErrorMessage, c'est une méthode de la classe frame. Et on continue le parcours. Si il y en a trop, on va conserver que les premières octets de données. Et après les instructions, on va concaténer tout ça et on peut obtenir la fin à la fin. Bonjour, je suis Yankan, le binôme de Yoran. Je vais vous présenter maintenant l'idée principale de l'architecture de notre analyseur. Comme vu dans cette slide,
On a maintenant la capacité de lire les données dans un fichier et obtenir un tableau de string, où le string est une série de caractères prend 30. Ce qu'on va faire est de pouvoir analyser un train à partir d'un string. Le plan est que on le sépare d'abord. Le string est donc divisé à plusieurs et chaque partie correspondant à un champ de train. Ensuite, on va convertir les champs à valeur décimale ou binaire pour les flags, ou rester en hexadécimal, par exemple les identifiés ou l'adresse MAC. Et puis, on indique ce que les valeurs signifient. Par exemple, le champ type de ESNet 0800 correspond au protocole IP. Et enfin, on va afficher le résultat et fournir un fonctionnement de sauvegarder le résultat dans un fichier texte. On a réalisé une analyse pour les protocoles ici, comme demandé dans l'énoncé de projet. Notre idée est que, comme Yoran a dit, on va pour chaque protocole faire une classe de Java. Dans chaque classe, il y a plusieurs propriétés qui correspondent les champs de l'entête et puis une propriété data qui contient les restes données. Pour lier la lecture de fichiers et les modèles de classe, on a une classe from qui prend les données de MyFileReader et passe à la classe ESDAT. Du coup, pour ESDAT, il prend les champs de son entête et le reste de données, il s'en fout. Bah, il va faire quoi? Il passe directement au protocole suivant. Et le suivant, il prend les données d'occasion et fait la même chose, prend les champs de son entête et il s'en fout les restes de données. Il passe aussi directement au protocole suivant. On prend un exemple pour mieux expliquer ce que ESDAT a obtenu et dans string long. En fait, dans notre programme, il n'y a pas d'espace entre deux caractères. Mais ici, c'est juste pour plus visible. Il sépare les champs de son entête, l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC de source et le type. Ce sont encore un string normalement. Mais vu que c'est une adresse, donc on met dans un tableau de string. Et le reste de données, il ne le regarde même pas. Il va passer directement à IP. Mais pourquoi IP? Parce que le type ici est 0800. Il y a toujours un champ qui va dire à qui il doit passer les données. Si le type est 0806, on va passer à ARP, mais on n'a pas fait ça. Mais bref. Et quand IP obtient les données passées par ESDAT, il va aussi prendre les champs qu'il veut. Et il y a aussi un champ qui s'appelle protocole. Ici est de valeur 11. Il indique qu'il faut passer les données à UDP, etc. Enfin, on a un diagramme comme ça, sauf les protocoles de couche application. Chaque protocole a un champ pour indiquer où les données vont. Mais il y a un problème. On ne connaît le protocole suivant que après savoir le champ spécifique. Mais on doit définir sa data quand on crée la classe. Du coup, avant instancier, les data sont les mêmes. Donc, on a fait une interface pour que tous les protocoles puissent implémenter et définissent avant l'instanciation. Pour les protocoles, on n'a pas fait. On va instancier juste une classe data qui va seulement afficher directement les données qu'on a obtenues. Et si vous voulez, maintenant, on va passer rapidement notre code. Dans le package modèle, il y a tous les protocoles.
Du coup, le premier, c'est le frame. Le frame prend les données et passe à un state et il va afficher. En fait, chaque classe, il a une fonction, une méthode toString pour que enfant on peut afficher tous les résultats. Après le IP, il prend son champ, il prend ses champs de l'entête et en propriété data et selon le protocole, il va instancier, par exemple 11, il va instancier à UDP, ou les autres, il va instancier juste data. Et dans data, il affiche directement ce qu'il prend. Mais tous les classes, tous les classes font la même chose. Du coup, il n'y a pas grand-chose à regarder. Et enfin, on a fait une interface graphique parce que c'est pas pratique de saisir manuellement chaque fois le chemin de fichier. Donc, dans cette interface, il y a les boutons pour choisir un fichier ou copier le résultat et sauvegarder le résultat dans un fichier texte. Et maintenant, je vais faire une démonstration de notre programme. Donc, je lance mon programme. Et ça va donner une interface graphique comme ça. Et je choisis le frame. En fait, le frame, il est comme ça. Il y a les offsets tout d'abord et après les données. Ici, il y a plusieurs. Il y a trois trames. Et je l'ouvre. Et ça va donner les résultats comme ça. Le frame 1, il y a sdate, les adresses, et puis le protocole IP. Et il va calculer le checksum et s'il est valide, il va mettre valide. S'il n'est pas valide, il ne met non valide. Et UDP, selon la porte, il va dire c'est en train de DHCP et tous les champs de DHCP et les options. Et on va indiquer les options au quoi ça correspond et longueur, sa valeur, etc. Et le deuxième train, c'est le train DNS. Et on peut voir les questions, les réponses et toutes les informations dans réponses, etc. Voilà. Et on a un bouton décoder parce que si vous voulez, si vous préférez de saisir manuellement le chemin, vous pouvez. Ici, vous pouvez saisir et puis vous appuyez décoder et ça va donner le résultat. Et il y a le bouton copie. Si vous cliquez, le résultat va dans votre clipboard et vous pouvez, par exemple ici, je peux coller ici et c'est ça. Ou le sauvegarder, vous pouvez cliquer et choisir un chemin et définir le nom et sauvegarder. Et après, ça va dans votre le chemin. Il est un fichier. Tous les résultats sont dedans. Voilà. Ça, c'est le programme qu'on a fait. Et merci de votre attention. Merci. Et voilà. Bonne journée, bonne soirée. Et bonne continuation. Au revoir.